Le fait que les Éthiopiens vivent sans port maritime est une erreur, a indiqué Aragawi Berhe, le directeur général du bureau de coordination du projet du Grand Barrage. La participation du secteur privé joue un rôle majeur dans la croissance économique de l'Éthiopie, a déclaré Mariam Salim, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour l'Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamao avec le journal du lundi 3 novembre 2025. Et restez avec nous. Le fait que la grande majorité des Éthiopiens vivent sans port maritime est une erreur, a indiqué M. Aragawi Berhe, le directeur général du bureau de coordination du projet du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne GERD. Dans une interview accordée au podcast de Fana, Aragawi Berhe a affirmé que cette erreur devait être résolue par un dialogue pacifique. Il a déclaré qu'un port maritime est une nécessité pour tous les Éthiopiens et que nous l'avons perdu injustement. Il a expliqué que quelques personnes ont renoncé au port maritime pour préserver leurs intérêts politiques et leur promouvoir. Il a également rappelé que le monde les observait avec substitution à l'époque. Il a ajouté que l'idée selon laquelle nous avions besoin du soutien des Chabis pour nous maintenir au pouvoir était profondément ancrée dans leur esprit et qu'ils ne considéraient pas le port maritime comme un enjeu. Il a également déclaré que renoncer à l'intérêt public, soutenu par le monde entier, attesté par l'histoire et légalement justifié pour des intérêts politiques constitue une trahison. Il a également souligné que l'Éthiopie entretient des liens historiques avec la mer Rouge depuis l'ancienne dynastie aksumite au port d'Adolis. Il a par ailleurs expliqué que la question du port éthiopien pouvait être résolue pacifiquement dans le respect de l'histoire et du droit. Dans un autre domaine, le ministère de l'Industrie a indiqué que la croissance économique soutenue de l'Éthiopie œuvre de nouvelles perspectives prometteuses pour le secteur manufacturier. S'exprimant lors de la deuxième session ordinaire de la 5e année de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a précisé que plusieurs grands projets économiques sont en cours afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du programme de réforme macroéconomique nationale. Le ministre d'État de l'Industrie, Tarek Ngouloulta, a confirmé que le secteur industriel affiche désormais un taux de croissance supérieur à 10%, ce qui renforce sa contribution au PIB. Il a ajouté que l'industrie manufacturière progresse rapidement dans plusieurs domaines, notamment la substitution des importations, l'attraction des investissements et la transformation structurelle grâce à une stratégie gouvernementale claire et ciblée. Selon Egad Ebebe, la directrice de Boom Manufacturing, l'appui gouvernemental a permis à son entreprise spécialisée dans la production de réfrigérateurs domestiques de remplacer des produits auparavant importés et de renforcer la production locale. De son côté, Beru Irtu, le directeur général de HK Business Group PLC, a souligné que son entreprise contribue à économiser des devises étrangères en fabriquant des coffrages en plastique pour la construction et une alternative efficace aux matériaux importés. L'Éthiopie de l'ambassade en France a déclaré que le Forum d'investissement d'Éthiopie, Union européenne, constituera une plateforme essentielle pour approfondir les partenariats économiques et stimuler une croissance durable entre les deux parties. Dans une interview adressée à l'ENA, l'ambassade a mis en avant l'importance stratégique de cet événement de haut niveau organisé par MEDEF International, la plus grande fédération d'entreprises françaises en collaboration avec la Commission européenne. Les discussions porteront sur des secteurs clés tels que l'aviation, les énergies renouvelables, les infrastructures, le transport, la logistique, le numérique, l'intelligence artificielle et les télécommunications. Les participants reconnaissent la transformation économique rapide de l'Éthiopie, ses réformes ambitieuses et sa position stratégique en Afrique de l'Est.
Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, a souligné que cette rencontre marque une étape importante dans le partenariat entre l'Europe et l'Éthiopie pour construire un avenir d'innovation et de construction de croissance partagée. Pour sa part, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rappelé que les réformes économiques en cours visent à bâtir une économie ouverte, résiliente et compétitive, invitant le secteur privé européen à jouer un rôle clé de cette dynamique. Le PDG de MEDEF International, M. Philippe Gauthier, a pour sa part affirmé que les entreprises européennes voient en Éthiopie un partenaire stratégique pour le développement des infrastructures vertes, numériques et de transport de demain. Des universitaires de l'université de Ouachamo ont souligné que les méga-projets nationaux récemment lancés et en cours en Éthiopie représentent une étape décisive dans le processus de renouveau et de développement du pays. M. Getaun Aberra, du département des sciences politiques et des relations internationales, a affirmé que le succès du Grand Barrage prouve la capacité des Éthiopiens à atteindre des objectifs de développement majeurs par leurs propres efforts. Il a ajouté que les projets récemment annoncés s'inscrivent dans cette même dynamique, démontrant que le cheminement de l'Éthiopie vers le redressement est désormais réversible. Il a précisé que ces initiatives contribueront à restaurer la gloire passée du pays tout en renonçant son autonomie, sa coopération régionale et sa capacité de négociation. Appuyant cette analyse, le professeur Mouloualem Haile Mariam a salué la détermination du gouvernement à poursuivre le développement à grande échelle malgré les défis actuels. Il a souligné que les méga-projets centrales, nucléaires, d'usines d'engrais, raffineries de pétrole et de nouveaux aéroports auront un impact transformateur dépassant le cadre économique et enrichiront la position internationale de l'Éthiopie. Le professeur a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de la solidarité qui a marqué la construction du GERD, appelant à en faire un modèle pour la mise en œuvre des futurs projets. Finalement, il a exhorté la jeunesse à préserver la cohésion nationale et à veiller à la réussite des projets stratégiques dans les délais fixés. Les membres de la Chambre des représentants du peuple ont déclaré que ceux qui n'ont pas opté pour la voie de la paix devraient accepter l'appel du gouvernement à la paix et se tenir prêts à résoudre leurs différends par le dialogue. M. Fait Mehdi, le vice-président de la Commission permanente des affaires étrangères et de la paix de la Chambre des représentants du peuple, a indiqué à l'ENA que le dialogue était une priorité pour la résolution des problèmes. Il a indiqué que le gouvernement avait lancé à plusieurs reprises des appels à la paix aux forces armées et que de nombreuses parties avaient répondu favorablement à cet appel, optant pour une solution pacifique. Il a souligné que l'Éthiopie connaissait actuellement un développement rapide, a expliqué que les militants ne devraient pas perdre leur temps dans une lutte vaine car rien ne pourrait entamer les progrès du pays. Madame Aster Berhe, également membre de la Chambre des représentants du peuple, a confirmé qu'aucune situation ne justifiait actuellement une lutte armée, que ce soit pour des groupes ou pour des individus. Il a déclaré que les partis politiques et les forces armées devraient privilégier le dialogue pacifique et contribuer à l'instauration d'une paix durable. Les forces étaient engagées dans la lutte armée et ont accepté l'appel du gouvernement à la paix et sont désormais actives dans divers domaines au service de leur pays et leur peuple. La participation du secteur privé joue un rôle majeur dans la croissance économique de l'Éthiopie, a déclaré Madame Mariam Salim, la directrice des opérations de la Banque mondiale de l'Éthiopie. Madame Mariam Salim a affirmé que la Banque mondiale est un partenaire clé en Éthiopie et apporte le soutien nécessaire dans divers secteurs. Elle a notamment indiqué à Fana Digital que le pays travaille en coordination dans les domaines de l'agriculture, de la logistique, des technologies, de la santé,
de l'éducation, de la création d'emplois et autres. Elle a souligné que les progrès de l'Éthiopie dans divers secteurs sont encourageants et que les réformes macroéconomiques y ont largement contribué. La directrice a déclaré que la participation du secteur privé à la croissance économique de l'Éthiopie est en hausse, ce qui permettra de pérenniser et inclure les réformes économiques. Elle a insisté sur les nécessités de renforcer la participation du secteur privé, en particulier dans les secteurs de la production et des services. Mariam Salim a confirmé que la Banque mondiale continuera de renforcer son soutien à l'Éthiopie dans divers secteurs. Dans une autre histoire, l'ambassadeur Henok Tafarra, le directeur général de Boeing Afrique, a déclaré que les relations entre Boeing et Ethiopian Airlines se développent dans de nombreux domaines. Il a indiqué à Gazeta Plus que les relations entre Boeing et Ethiopian Airlines se renforcent dans divers secteurs. L'Éthiopie a été choisie comme base africaine de Boeing car Ethiopian Airlines est un partenaire de longue date et constitue un important hub aéronautique en Afrique. Il a précisé que Boeing apporte un soutien important à la croissance de l'aviation éthiopienne, notamment dans le domaine de l'éducation, et collabore avec plusieurs universités pour développer la formation en ingénierie aéronautique. Outre ces services de transport aérien, Ethiopian Airlines ambitionne de se lancer dans la construction aéronautique, a ajouté l'ambassadeur Henok. L'ambassadeur Henok a également expliqué que la relation entre Boeing et Ethiopian Airlines s'étend plus sur de 70 ans. Il a ajouté qu'Ethiopian Airlines, premier client de Boeing en Afrique, a su relever les défis grâce à une collaboration efficace. Pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, la société minière éthiopienne a signé un accord avec la société de Sunbird Bioenergy Africa pour la production de biocarburants à faible teneur en carbone. Au terme de l'accord, l'entreprise investira dans les exploitations de manioc et de canne à sucre qui serviront de matière première et construira également une usine de production de carburant en Éthiopie. Le PDG de la société minière éthiopienne, M. Tewodros Getachew, a déclaré à Gazeta Plus que l'Éthiopie travaille sur divers programmes nationaux pour réduire sa dépendance énergétique. Le projet a une capacité de production de plus de 60 millions de litres de carburant, permettant également la mise en valeur de 20 000 hectares de terres pour la culture de manioc et de canne à sucre dans le cadre du développement agricole. Tewodros qui a déclaré que l'accent mis par l'Éthiopie sur le développement des énergies renouvelables en faisant un choix privilégié par les entreprises du secteur au niveau international a indiqué que si l'objectif principal de l'accord est d'assurer un approvisionnement durable en carburant pour Ethiopian Airlines, il aura également des retombées importantes sur le développement agricole du pays. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le fait que les Éthiopiens vivent sans port maritime est une erreur, a indiqué Aragawi Berhe, directeur général du bureau de coordination du projet du Grand Barrage. La participation du secteur privé joue un rôle majeur dans la croissance économique de l'Éthiopie, a déclaré Mariam Salim, directrice des opérations de la Banque mondiale pour l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garemo et je vous souhaite une bonne journée.